Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Best of Marvel, votre émission où vous allez pouvoir retrouver les meilleures news concernant l'univers Marvel. Je vais tout vous résumer, donc chaque semaine on se retrouve sur la chaîne pour faire un bilan des news qui sont tombées donc dans la semaine. Et aujourd'hui, on est de retour avec eh bien plein de news, et j'ai envie de dire que c'est des news qui font extrêmement plaisir. On a plein de choses hyper positive pour l'avenir du MCU. On va parler de Daredevil Born Again, des 4 Fantastiques et de son casting qui devrait ne plus trop tarder à être annoncé. Vous allez voir, on va y revenir. On aura plein de news en vrac qui sont tombées concernant les Thunderbolts, Spider-Man 4 aussi, on va y revenir. Et on parlera bien sûr dans la grosse actu de Deadpool 3 qui se dévoile encore via des images du tournage ou même avec un premier poster. Oui. Bref, un très beau programme nous attend. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager sans perdre plus d'un instant. Et bien on en parle. Et cette semaine, Daredevil Born Again a fait pas mal de bruit puisque oui, selon THR, la série Daredevil Born Again ne sera plus composée de 18 épisodes, puisque oui, à la base à la Comic Con de San Diego en 2022 il me semble, mais du coup la série devait à la base comporter 18 épisodes, mais selon THR ça ne sera plus le cas. Marvel souhaiterait se rapprocher du modèle original des séries Netflix avec un nombre d'épisodes plus réduit. Pour rappel, Daredevil, la série Netflix avait à peu près il me semble 13 épisodes, donc on devrait plus se rapprocher de 13 voire 10 épisodes pour Daredevil Born Again et non pas 18 comme c'était annoncé. De plus, THR a confirmé que le tournage devrait reprendre ce lundi. Donc alors vous voyez cette vidéo, le tournage a déjà repris, c'était ce lundi là à l'heure où vous voyez cette vidéo. Enfin, dernière news, et là pour le coup c'est confirmé, c'est totalement officiel, Wilson Vettel sera de retour dans la série Daredevil Born Again dans son rôle donc de Bullseye, et ça c'est quand même très cool. Il sera normalement de retour dans 3 épisodes de la série Daredevil Born Again, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça confirme un petit peu plus ce qu'on disait comme quoi Daredevil Born Again serait vraiment une suite à donc la série Daredevil Netflix, une sorte de saison 4, et ça c'est une, comme je vous l'ai dit, très bonne nouvelle. On a appris que Foggy et Karen pourraient être de retour, donc les choix de Marvel concernant Daredevil Born Again sont plutôt très bons en ce moment. Dites-moi ce que vous pensez de ces rumeurs en commentaire, mais moi je trouve que c'est de très bons choix. Après bien sûr ce ne sont que des rumeurs et la série n'est pas là, on va pas trop se hyper non plus puisqu'on connaît Marvel au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Il y a des fois où même si tout semble parfait, au final on est un petit peu déçu devant le produit final, donc on attendra, mais on ne peut quand même pas nier que les news qui tombent concernant Daredevil Born Again font extrêmement plaisir. Passons désormais aux 4 Fantastiques, un film que vous attendez sûrement beaucoup comme moi. Et bien on a eu, pareil, des petites informations, des petites rumeurs cette semaine qui font, elles aussi, plaisir, puisque oui, selon Daniel RPK, le scooper le plus fiable que l'on puisse avoir, le casting de l'équipe des 4 Fantastiques serait tout simplement terminé. Voilà, ce serait terminé, ils auraient bouclé tous les noms de l'équipe des 4 Fantastiques, donc bien sûr le casting complet n'est pas terminé, mais en tout cas pour ce qui est donc de Reed Richards, de Sue Storm, de la Chose et donc de la Torche Humaine, ce serait donc complètement terminé. Ils auraient donc tous les noms en tête et même tout le monde aurait signé, bref, ce serait complètement bouclé. Et donc selon Daniel RPK toujours, ce ne serait qu'une question de temps avant que le casting soit annoncé, et ça ne saurait tarder. Voilà, on n'a pas plus d'informations, ça ne veut absolument rien dire. Si ça se trouve ce sera dans quelques mois, mais si ça se trouve ça pourrait arriver dans je sais pas quelques jours, quelques semaines. Nous tiendrons informés bien sûr sur la chaîne. J'ai très hâte de découvrir ce petit casting des 4 Fantastiques qui semble avoir complètement fuité, on avait des rumeurs de partout, mais des rumeurs qui étaient tellement fiables et qui s'avéraient tellement être vraies avec des preuves par la suite qu'on a déjà à peu près le casting des 4 Fantastiques qui aurait fuité. Donc selon les dernières rumeurs, pour vous faire un petit rappel, Reed Richards serait joué par Pedro Pascal tout simplement. Sue Storm serait donc joué par Vanessa Kirby. Pour la Chose, on serait donc sur Ebon Moss-Backrack, qu'on a notamment vu dans The Bear, une excellente série. Pour ce qui est du coup, et pour ce qui est de la Torche Humaine, ce serait, j'ai complètement oublié son nom, comment il s'appelle déjà dans Stranger Things?
Joseph Quinn, voilà, ce serait Joseph Quinn, j'avais totalement oublié son nom, mais du coup, voilà, Joseph Quinn, Eben Moss-Backrack, Vanessa Kirby et Pedro Pascal, normalement, d'après les dernières rumeurs, attention, seraient les 4 fantastiques. Alors là, ce ne sont que des rumeurs, donc faites très attention, mais selon Daniel RPK, le casting officiel sera très bientôt publiquement dévoilé, donc j'ai très hâte, évidemment, on se retrouvera sur la chaîne pour en parler dès que ce sera disponible, mais en tout cas, voilà, pour ce qui est, eh bien, toujours des 4 fantastiques, puisque dans la semaine, The Wrap a donné une interview à Eben Moss-Backrack, donc l'acteur qui est sous rumeur, entre guillemets, pour jouer la chose dans les 4 fantastiques, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, il s'est exprimé directement sur la rumeur selon laquelle il incarnera, ou en tout cas il incarnerait la chose dans le film Les 4 Fantastiques, et il a tout simplement dit, je cite, « Je ne peux ni le confirmer, ni le nier, je pense ». Voilà, donc vous faites ce que vous voulez de cette phrase. Pour moi, ça veut un petit peu tout dire, j'allais dire tout et rien dire, non, ça veut un petit peu tout dire pour moi. Tu sens que le mec a signé, mais qu'il n'a pas encore le droit de dire quelque chose. Donc, pour Eben Moss-Backrack, ça sentirait plutôt bon au vu de cette phrase. Je vous dis, c'est une phrase hyper bizarre, hein. Je ne peux ni le confirmer, ni le nier, je pense. Voilà, ça semble assez logique. Je pense que Eben Moss-Backrack sera bel et bien la chose dans les 4 fantastiques. Après, si ça se trouve, il ment complètement, mais ce serait assez étrange de faire une réponse comme ça, alors qu'il n'est véritablement pas la chose. Ça serait très étrange, mais en tout cas, voilà pour ce qui est des 4 fantastiques. Maintenant, on passe évidemment aux news en vrac. Pas mal de news en vrac cette semaine. Alors pour rappel, les news en vrac, c'est je vous balance des toutes petites infos qui sont tombées cette semaine, sans forcément donner mon avis ou prendre un petit peu de temps dessus. Donc, pour le film Madame Web, on a eu quelques petites infos, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir concernant Andrew Garfield et le film Madame Web, elle est toujours dispo, mais du coup, selon Daniel RPK, Adam Scott et Emma Roberts devraient interpréter les personnages de Ben et May Parker dans le film Madame Web, cependant ils auraient un rôle complètement mineur dans le film. Ensuite, selon The Cosmic Circus, Spider-Man 4 pourrait introduire un méchant qui n'a jamais été adapté en live action, donc ça pour le coup ça pourrait être hyper intéressant, il y en a beaucoup qui pensent à Martin Lee, etc. On verra bien, mais ça pourrait être super intéressant de voir un méchant qui n'a jamais été adapté en live action du côté de Spider-Man 4. Ensuite, selon Daniel RPK, eh bien Marvel Studios aurait proposé plusieurs rôles à l'acteur Ryan Gosling, qui était sous rumeur pour arriver un jour dans l'univers Marvel. Eh bien, l'un de ses rôles serait le personnage de Nova. Est-ce que Ryan Gosling en Nova, ça vous dirait quelque chose? Dites-moi ça en commentaire. Le tournage du film Thunderbolts débutera dans un mois selon Sebastian Stan directement, donc selon l'interprète de Bucky. Donc le tournage devrait commencer aux alentours de début mars, et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin, de nouvelles images de la saison 3 de What If ont été dévoilées, et il y a quelques rumeurs qui nous titillent et qui nous disent que cette saison 3 pourrait sortir cette année. Voilà, donc elle pourrait sortir en 2024, ce serait extrêmement étrange, mais voilà, ça pourrait être assez cool. Est-ce que vous attendez cette saison 3 de What If, cette année ou pas? Mais apparemment, selon certaines rumeurs, eh bien la saison 3 pourrait eh bien tout simplement arriver cette année. On verra bien ce qu'il en sera. On passe évidemment à la grosse actu qui là pour le coup va concerner Deadpool 3. On a eu pas mal de choses, hein. On a notamment une nouvelle rumeur de caméo qui est complètement dingue, mais on va y revenir. On va d'abord revenir sur les photos de tournage qui sont tombées concernant Deadpool 3, puisque oui, il y en a un paquet. On a notamment ces 2 photos qui sont tombées où on voit donc Deadpool et Wolverine dans l'herbe. Voilà, ça fait un petit peu plaisir de les voir ailleurs que dans ce décor un petit peu désertique. Là on les voit, alors je sais pas s'ils tournent ou si juste ils s'amusent en attendant, mais du coup on voit qu'à un moment Deadpool est sur les épaules de Wolverine, et ça fait plaisir. Et on a d'autres photos de tournage qui elles nous montrent donc un nouveau variant de Wade Wilson joué par Ryan Reynolds, où là il a les cheveux longs et donc il a un costume un peu plus flashy. Je trouve qu'il est très cool, et donc on voit qu'il va y avoir donc une interaction entre donc notre Wolverine et donc on a Wade Wilson qui est en face. Alors juste faites attention, j'en ai vu pas mal dire qu'il y avait un autre variant de Deadpool qui était présent, donc on a ce variant aux cheveux longs, et en face on a donc Wolverine interprété par Hugh Jackman, et à côté on a un autre Deadpool qui a l'air de ressembler au nôtre, mais qui n'est pas vraiment Ryan Reynolds. On voit c'est pas du tout Ryan Reynolds, mais je pense juste que c'est en fait une doublure pour eh bien pouvoir intégrer 2 Deadpool en même temps. C'est à dire que je pense qu'ils vont là, la scène qu'on voit, on verra les 3 personnages dans le champ,
et forcément on peut pas mettre 2 fois Ryan Reynolds, donc il y a un vrai Ryan Reynolds qui est juste ici, qu'ils ont mis dans le costume du variant, et le vrai, ils ont mis une sorte de doublure qu'ils vont modifier en post-production pour que du coup on ait le visage de Ryan Reynolds qui vienne se coller à la doublure. Donc je pense pas du tout que ce soit un autre variant, je pense plutôt que c'est vraiment du coup une doublure pour le tournage qui est juste là pour remplacer Ryan Reynolds qui est juste en face, donc dans la peau de ce nouveau variant. Enfin on a eu une sorte de première affiche concernant Deadpool 3, puisque je ne sais pas d'où ça tombe, d'où c'est tombé, mais ça a fuité en quelque sorte, parce que l'image est vraiment de très mauvaise qualité, où donc on voit le masque de Wolverine qui a été dévoilé donc dans cette affiche. Alors elle n'a pas été officiellement dévoilée, mais voilà, elle a été partagée par absolument tout le monde, et donc vous voyez un premier aperçu d'une première affiche entre guillemets. C'est plus une sorte de photo promotionnelle pour Deadpool 3 qu'autre chose, mais c'est comme une sorte d'affiche, on pourrait dire, parce qu'il n'y a toujours pas le titre du film, mais c'est plutôt cool. On voit le masque de Wolverine qui avait fuité il y a quelques semaines, et je trouve toujours aussi cool. Enfin, dernière rumeur. Pour vous recontextualiser un petit peu l'histoire, Daniel RPK, il a tweeté le 10 septembre 2023, donc ça commence un petit peu à dater, et il avait mis le logo donc de Deadpool 3, et au-dessus il avait écrit Pizza Time. Et donc on s'était dit, what the fuck? Attendez, est-ce que Tobey Maguire va être dans Deadpool 3? Et donc, après ça, Silence Radio, il avait juste tweeté Pizza Time avec donc le logo de Deadpool 3. Et donc, on s'était dit, waouh, si Tobey est dans Deadpool 3, ce serait complètement incroyable. Eh bien, il s'avère que non, puisque le Pizza Time ne serait pas pour Tobey, mais pour Monsieur Aziz dans Spider-Man, qui était donc dans la trilogie, dans Spider-Man, il était dans Spider-Man 2 il me semble, où donc c'était le patron de Peter, du Peter de Tobey Maguire, qui était donc livreur de pizza, et donc Monsieur Aziz serait tout simplement de retour dans Deadpool 3 pour un caméo. Alors attention, puisque c'est Alex from CC qui avait balancé ça, et donc c'est une source qui est fiable, mais il faut faire un petit peu attention. Et donc il avait balancé que Monsieur Aziz serait probablement de retour dans son rôle, donc dans Deadpool 3, et qui ferait un caméo dans le film. Et juste après ça, Daniel RPK a retweeté son tweet du 10 septembre juste après. Donc voilà, ça semble confirmer que Monsieur Aziz sera dans Deadpool 3, c'est complètement dingue. On a la camionnette de Moon Knight, on a Monsieur Aziz, on a une Fantastic Car, ça n'a aucun sens mais ça va être tellement cool. J'espère que ce Best of Marvel vous aura plu. Voilà, on arrive déjà à la fin, on a vu pas mal de choses, j'espère que tout ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.